Salut les amis, alors nous voilà venus pour la deuxième vidéo sur le régime inspiré par Thibaut Geoffrey. Donc j'espère que vous avez vu la première vidéo. Pensez à vous abonner, comme je vais vous montrer ici, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent et ne pas en louper. Au cas où vous avez normalement le petit casque qui va apparaître, qui vous permettra de vous abonner tout au long de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler déjà tout d'abord de penser à regarder la vidéo 1, je vous mets une petite fiche ici pour que vous puissiez regarder la vidéo 1 qui explique bien tout le régime, tout le concept pour que vous compreniez plus rapidement. Et si vous regardez celle-ci, vous allez être un peu largué, pas comprendre le principe. Regardez bien la vidéo 1, tout est expliqué. Je vous ai mis en bas dans la description des petits liens pour avoir la liste des aliments à manger. Là je vais refaire pareil parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter donc un entraînement, celui dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Là vous l'aurez en image, vous verrez. Donc ça prend entre 15 et 20 minutes d'entraînement de 5 à 7 fois par semaine. Moi je le réalise 7 fois, à vous de voir ce que vous préférez. Un jour sur deux au début peut-être, et après augmenter pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ensuite je vais vous présenter une recette donc, que je prends le matin au petit déjeuner tout le temps. Enfin pas une recette, un petit déjeuner que je prends tous les matins. Vous verrez, comme ça vous donne une idée. J'avais déjà mis la fiche dans la vidéo précédente, je vous la remettrai là. Ça vous donnera de bonnes bases pour savoir quoi manger. Ensuite, ça sera une recette low carb, aiguillette de poulet au lait de coco. Bon, moi j'ai pris du blanc de poulet, mais ça revient au même, hein, du poulet quoi qu'il en soit. Après vous pouvez adapter, ça vous donne vraiment une idée de ce que vous pouvez manger. Sur chaque recette, regardez bien en haut, normalement il y a écrit c'est pour une ou deux personnes. Donc vous avez la liste low carb, la liste post-training. Aujourd'hui je vous fais un repas low carb pour deux personnes, ça vous permet soit de manger à deux, soit de vous en mettre la moitié pour le repas que vous allez faire et garder le reste pour le lendemain. Ça permet, moi je le faisais souvent parce que c'est assez pratique en fait. Donc vous regardez ça, vous me mettez dans les commentaires si ça vous plaît, pensez à regarder la description, téléchargez les liens qui vous aideront. Allez, maintenant on passe à l'entraînement. Salut les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui un entraînement, un exemple d'entraînement à faire au sein du régime qui a été inspiré par la méthode de Thibaut Geoffrey. Donc c'est ce que moi j'ai fait l'année dernière, donc je le recommence cette année. Vous allez faire 4 exercices, mais on va faire un exercice 30 secondes d'entraînement, 30 secondes de repos. On passe au deuxième, 30 secondes d'entraînement, 30 secondes de repos. Troisième, quatrième, ça va nous faire un circuit de 4 exercices. Entre chaque exercice on prendra donc 30 secondes de repos. Et on va faire ce circuit 4 à 6 fois. Ça va nous prendre entre 15 et 20 minutes, donc à faire, je dirais en gros 4 à 7 fois par semaine si vous vous sentez capable de le faire tous les jours. Pour commencer, peut-être le faire un jour sur deux, c'est déjà pas mal. Pour se remettre en forme en attendant la phase 2 qui est un petit peu plus rude. Donc là je vais vous montrer les exercices en vous expliquant. Je vais faire un tour en vous montrant, en mettant le chrono, donc vous entendrez dans le téléphone le chrono. Et on va partir pour cet entraînement, on va dire circuit training. Allez, c'est parti. Donc on va faire le premier exercice, ce sera du jumping jack. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre. On va faire un tour, comme ça je vous montre les exercices et ça va nous servir d'échauffement. Donc là on va pas faire 30 secondes, mais on va s'échauffer un peu. Donc jumping jack, on regroupe, on écarte, on a tous fait ça à la gym. On fait ça bien, on contracte les abdos. On fait ça une 10-15 de fois pour s'échauffer. Ça, ce sera le premier exercice. On aura 30 secondes de travail et 30 secondes de repos. Une fois qu'on a pris nos 30 secondes de repos, on va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est des montées de genoux. Donc montées de genoux, c'est comme si on courait sur place, à savoir on contracte bien les abdominaux et ça pendant 30 secondes. On y va. Ça donne ça. Ça chauffe bien aussi. Le deuxième exercice, abdos bien contractés. Une fois qu'on a fait ce deuxième exercice, on va passer au troisième exercice. Troisième exercice, des squats sautés. Donc je vous le montre aussi sur le côté, c'est plus simple. Donc un squat, on descend, on monte les mains. On descend, on essaie de garder le dos droit et de reculer. C'est les fesses qui partent en arrière. Et on saute.
ça, donc 30 secondes et 30 secondes de repos. Ensuite, dernier exercice, on en a déjà fait 3. Quatrième exercice, on va passer au mountain climber. Pour les gens qui ne connaissent pas, on est en position de pompe, de gainage, et on monte les genoux, l'un après l'autre. On fait ça bien sûr rapidement. Là c'est l'échauffement, tranquille. On contracte les abdos toujours. Et on s'échauffe. Ça va vite à s'échauffer. Moi personnellement, je suis déjà bien là. C'est tout le principe du circuit training. Et que ça permet de ne pas prendre beaucoup de temps sur un planning, de pouvoir s'entraîner, faire son cardio et la musculature. Donc on attaque l'entraînement. Par contre, je me rends compte que je ne peux pas mettre mon chrono 30 secondes parce que j'enregistre avec mon téléphone et tout est sur le téléphone. Comme j'ai rajouté un micro par la prise jack, et le son ne sort pas. Donc, deuxième solution, je vais compter. Je vais essayer de compter, d'être à peu près 30 secondes. Donc suivez-moi, on y va. Donc on attaque, jumping jack, allez go. On se donne à fond, on regroupe, on pense à bien respirer. On a fait 30 secondes, on prend 30 secondes de repos. On pense bien à s'hydrater. On va attaquer le deuxième mouvement. 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. On ne doit pas être loin. Donc le deuxième mouvement, c'est des montées de genoux. On attaque, on pense à bien se gainer. Bien. On va être pas loin. On respire. On a fait nos 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. On pense bien à boire, à s'hydrater. On se met bien, on récupère. Une fois qu'on a terminé, on va se remettre au troisième exercice. Donc on va faire squat sauté. N'oubliez pas, vous gainez, vous reculez bien les fesses et vous sautez. Ceux qui n'y arrivent pas, vous allez faire des squats normaux. Surtout, vous essayez les squats sautés. Vous commencez à être trop fatigué, vous n'y arrivez plus. Vous doit être à peu près bon. Vous faites des squats normaux. On a fait déjà 3 exercices. Donc 3 exercices où on a donné ce qu'on pouvait. On respire, on s'hydrate et on attaque notre quatrième au bout de 30 secondes. Vous allez faire ce circuit 4 à 7 fois par semaine et vous allez faire, il y en a un autre sur ma page YouTube pour les abdos, c'est circuit abdos pareil, là je le fais en continu quand j'explique que c'est de la phase 2, vous pouvez le faire en phase 1, un exercice, 30 secondes de repos, passer au suivant, tout est expliqué dans la vidéo, c'était ma première donc la qualité est moyenne, je n'avais pas pensé à régler mieux mon appareil, donc voilà, donc là on passe au dernier, 30 secondes, et on y va. Voilà, vous avez fini votre circuit.
Vous attendez 30 secondes, vous allez recommencer avec l'exercice numéro 1 qui est le jumping jack, et ainsi de suite. Avec ce circuit, donc 4 à 6 fois, 4 à 7 fois par semaine, suivant comment vous vous sentez. Pendant un mois, on peut faire aussi du 30-30 au vélo et à l'elliptique ou au tapis. C'est le même principe toujours. On se donne à fond et on récupère 30 secondes. Par contre, pensez à bien vous échauffer en faisant les mouvements une première fois. Pas attaquer à froid, ça va vous prendre 15 à 20 minutes par jour. Pensez à le faire. Ça vous aidera à maigrir et à avoir une apparence meilleure à la fin des 90 jours du régime. C'est que 90 jours. Dans une vie, c'est rien, 90 jours. Et moi, j'ai perdu 11 kilos. Si j'ai su arriver, vous pouvez le faire aussi. Également, je tenais à remercier Jean-Marie du club Natural Fitness à Mareuil-les-Maux qui me permet de m'entraîner ici et de faire mes vidéos. Donc, je le remercie. Je mettrai un lien dans la description sur son site. Donc pensez à regarder la description. Je mettrai d'autres liens et d'autres petites explications écrites. Ça peut toujours aider. Voilà. Donc je compte sur vous. Entraînez-vous bien. On passe à la suite de la vidéo. Je vous présente mon petit déjeuner. Moi, c'est ce que je mange en général, c'est ce que je préfère manger parce que le reste, ça passe moyennement. Je vous ai déjà mis des fiches à télécharger. Il faudra, je vais vous mettre encore celle-ci. Moi, c'est celui-là que je prends quasiment tous les matins. Il me convient en tout cas. Je prends du muesli sans sucre ajouté. C'est au rayon bio que vous trouvez ça. J'ai pris là des cornflakes d'épaule, pareil, au rayon bio, sans sucre ajouté. Comme vous savez, il faut éviter les glucides, hein, donc le sucre au minimum. Du lait végétal, du lait d'amande sans sucre ajouté. Vous pouvez prendre les Weetabix, c'est du blé complet. Moi je prends ça parfois, pas très souvent, mais pour changer un petit peu, parce que sinon c'est trop répétitif. C'est du blé, mais c'est du blé complet, comme je vous ai expliqué, on évite les céréales blanches. Le blé complet c'est impeccable. Normalement dans la recette c'est 2 œufs. Donc, moi je ne prends pas 2 œufs parce que le matin j'ai du mal à manger des œufs à part au plat, donc j'ai pas envie de cuisiner le matin, donc je prends des protéines en poudre. Donc moi je prends de l'Isoé de chez Biotech, j'aime bien parce qu'elle est sans gluten, sans aspartame et sans lactose. Et j'ai pas mal au ventre du coup. Ce qui est beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens, n'aiment pas prendre de la prot parce qu'ils ont mal au ventre. Celle-ci passe bien. Je touche rien chez eux, c'est juste que moi j'aime bien, c'est celle que j'ai trouvée qui me convient le mieux. Donc je vous montre. Là j'ai déjà préparé mon lait d'amande, c'est 150 ml de lait d'amande. Une petite cuillère de protéines pour remplacer les œufs. Facile, hop hop. Ça prend pas le temps, on va préparer son petit déjeuner équilibré. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, ils disent du monde un peu. On y va, on prend son shaker, elle est super miscible. Voilà, on est bon, on a déjà fait le mélange. On prend son truc, j'ai préparé ma petite balance. Je vais peser ma nourriture. Donc normalement j'ai droit à 88 grammes de céréales, donc je peux vous en dire que ça en fait pas mal. Pour moi c'est trop personnellement. Je mets une cinquantaine et c'est tout bon. Je prends ça, je mélange et le petit déjeuner est prêt. Donc pas de temps, c'est un petit peu une excuse. Voilà, on fait ça, je laisse un petit peu le temps que ça s'imprègne et c'est impeccable. Donc la recette je vous la mettrai à télécharger comme j'ai fait la semaine dernière dans l'autre vidéo. C'est normalement 88 grammes de muesli, 150 g de lait d'amande, 2 œufs, donc des protéines à la place, une cuillère à café de sirop d'agave, j'en prends pas, c'est du sucre, j'en ai pas besoin, moi ça me va, et 2 grammes d'huile de coco. C'est pareil, vous pouvez le rajouter dedans, enfin en général c'est surtout pour faire cuire les œufs. Par exemple, si vous prenez des œufs au plat, donc soit vous pouvez mettre dans votre shaker un peu d'huile végétale, ou la consommer un peu plus tard dans la journée, ou manger genre 2-3 amandes et ça remplacera. Voilà. Pensez aussi que faut bien faire vos 5 repas par jour, ça c'est important. Donc un petit déjeuner. Si vous n'arrivez pas à déjeuner, vous décalez un peu si vous commencez très tôt le matin et vous mangerez un petit peu plus tard. Voilà, on passe à la suite de la vidéo. Bon les amis, alors là je vais vous montrer vite fait une petite recette que moi je fais. Donc c'est une recette pour 2 personnes. Vous allez voir, il y a pas mal d'ingrédients. Donc c'est une recette aiguillette de poulet au lait de coco pour 2 personnes. Donc il y a les quantités. Je mettrai la petite photo quelques secondes, je pense une dizaine de secondes. Vous mettez pause si vous voulez avoir la recette. Pour pas que je vais pas vous laisser ça 5 minutes, sinon la vidéo elle en terminera plus. Je vais vous montrer les ingrédients, le résultat final, et c'est mon repas, donc ça va me faire 2 repas. Donc c'est une recette sympa à cuisiner, c'est assez rapide
et ça vous permet d'avoir déjà 2 repas de prêt pour gagner du temps sur les futurs repas. Donc on a ici 480 g de poulet. Moi je prends, de toute façon c'est quasiment que du filet. On a des champignons de Paris et des carottes. Donc 300 g de champignons et 100 g de carottes. Ensuite, vous allez avoir de l'huile d'olive, 3 g d'huile d'olive. Normalement, on met du curcuma. Moi, j'ai mis du curry parce que j'ai pas de curcuma, je vais aller en acheter. Vous avez une demi-cuillerée de paprika à mettre, donc c'est pareil, hein, je vais mettre que ça, moi personnellement. Vous avez 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 150 ml de lait de coco. Après on peut rajouter tout. Vous pouvez rajouter des épices. Le gros avantage c'est que ça donne du goût et c'est très peu calorique, donc faut pas hésiter, hein. Si vous aimez ça, allez-y. Voilà, donc on attaque. Allez, c'est parti pour la cuisine. Donc vous avez vu un entraînement, un petit déjeuner, une recette low carb, donc j'espère que ça vous a plu déjà. Regardez bien les fiches en bas dans la description, ça vous aidera pour choisir vos aliments, vos quantités. Les quantités c'est pour moi 1m75, 85 kg, mais vous les adaptez plus ou moins. Si vous êtes plus lourd, de toute façon mangez déjà ça, ça va déjà vous faire descendre normalement au même poids. Donc pensez également à liker la vidéo, à vous abonner, activer la notification. J'espère que vous avez bien compris le concept. Donc 5 repas par jour, au moment où vous voulez, mais c'est important, 5 repas par jour, ça sera votre base pour ne pas avoir faim, pas faire d'écart, etc. Avoir une bonne alimentation, choisir les bons aliments. La quantité reste à définir, suivant votre poids et votre taille. Et quoi qu'il en soit, déjà ce que je vous mets dans la description, ça va vous permettre d'avoir de bonnes bases pour vous fixer par rapport à votre poids à vous, augmenter ou diminuer, surtout les glucides bien sûr, et les protéines, environ 2 grammes par kilo de poids de corps comme je vous avais expliqué la dernière fois, les lipides 1 gramme par kilo de poids de corps comme je vous avais expliqué la dernière fois. Gardez ces principes là, ça va vous permettre d'avoir un physique plus mince, plus musclé. Pourquoi plus mince et plus musclé? Plus mince parce que vous allez maigrir, perdre du gras, plus musclé vous allez gagner du muscle en faisant les exercices. Donc là on est en phase 1, donc après on passera en phase 2, les entraînements sont un petit peu plus durs, donc faites bien les entraînements. Pourquoi mincir et faire du sport? Pour avoir un physique plus agréable à la fin, ce qu'on voit souvent dans les transformations sur internet. S'il n'y a pas de sport, c'est vachement moins impressionnant et vous allez maigrir mais rester avec un physique pas très agréable, alors qu'en faisant un peu de sport, on est tout de suite mieux. Les gens vous diront « Waouh, t'as maigri, tu parais en forme, qu'est-ce que t'as fait ?» Donc également pensez à partager la vidéo pour faire profiter d'autres personnes qui peuvent être dans le même cas. Des fois on ne sait pas, on partage
Finalement, ça a intéressé des gens qu'on ne pensait pas. Donc autant que la vidéo profite à plusieurs personnes, sachant que c'est un programme qui normalement coûte aux alentours de 200 €. Là, moi, je vous donne quasiment tout gratuit, donc profitez-en. Si tout va bien, la semaine prochaine, je vous proposerai un autre entraînement et d'autres recettes pour vous permettre d'avoir du choix et de voir que vous pouvez bien manger. Pensez surtout à mettre dans vos plats pas mal d'épices plutôt que de rajouter de la sauce à la fin. Les épices, ce n'est pas calorique, c'est bon pour la santé. Il y en a plein qui ont des vertus différentes, par exemple qui peuvent vous éviter les inflammations, etc. Alors que vous reprenez le sport, justement, ça peut être pas mal. Je crois que c'est d'ailleurs le curcuma fait ça. Donc en plus c'est une épice qui est relativement bonne. Vous pouvez choisir celle que vous aimez, Mexique, etc. Donc n'hésitez pas avec les épices. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu et que la prochaine vous plaira également. À la semaine prochaine.